Jérémy, en fait, on tourne le vlog dans quelques secondes. Ok, j'arrive. Oh! Hey, salut tout le monde. Désolé, j'étais en train de... La braguette est encore ouverte. Ouais, ben en fait, c'est pour le style. Ah, ok. Autant pour moi. La semaine passée, nous avons regardé à l'un des miracles de Jésus qui prouve que Jésus est plus grand que la nature. Jésus qui marche sur les eaux, yeah! Aujourd'hui, je vous propose de regarder un autre de ces miracles qui prouve que Jésus peut répondre à n'importe lequel de nos besoins matériels, que Jésus est maître sur les richesses de ce monde. Jésus est la multiplication des pains et des poissons, yeah! À ce moment de l'histoire, Jésus est rendu ultra famous! Et tout ça sans même avoir besoin de se faire aider par TikTok ou Instagram. Imagine-toi, Jésus en quelques mois est passé d'une dizaine de followers à des milliers. Et crois-moi, à l'époque, c'était bien plus significatif qu'à nos jours. Aujourd'hui, les gens peuvent te suivre à distance sans même avoir besoin de te connaître. Et il y en a qui le font à des milliers de kilomètres. Imagine un petit peu comment ce serait awkward aujourd'hui. Allô, Spinette? Ouais, c'est moi. Oui, je suis au travail. Bien sûr, ce soir, on regarde toujours pas de patrouille. Bah attends, écoute, on est déjà rendu à la saison 3, là. Bah oui. Ah, non, c'est toi qui raccroches, mon amour. Allez, vas-y. Attention, sinon j'appelle Chase. Ah, non, mais écoute, on va pas rester des heures ici, là. Bon, allez, raccroche. Raccroche. Moi, je raccrocherai pas. Écoute, je peux rester longtemps comme ça. Allez, raccroche. Bref, ce jour-là, 5000 hommes étaient présents et la Bible nous précise que c'était sans compter les femmes et les enfants. Tu peux donc facilement doubler ce nombre pour arriver à un beau total de 10 000 personnes! Et c'est là, les enfants, que ça se bat en sucette. Ça faisait maintenant des heures que tout le monde écoutait l'enseignement de Jésus. D'ailleurs, je me demande encore comment il faisait pour que ceux du fond entendent ce qu'il disait sans micro ni speaker. Je me dis, peut-être que ceux qui étaient devant faisaient le relais de l'information jusqu'en arrière, genre téléphone arabe. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Super. Bon alors, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ta âme, de toute ta diligence et ton prochain comme toi-même. Bon, ton doit aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton or, de toute ta flamme et de toute ta négligence. Et il y a une dernière chose. Et ton rouquin comme un toi de même. Je disais donc, ça faisait des heures qu'ils étaient tous là à écouter Jésus. Tout à coup, brisant le silence, un son, que dis-je, un bruit. L'écho de profondeur corporelle se fit entendre. Le monde avait la dalle! Et tout le monde sait que quand on a faim, bon vaut le niveau de concentration et de patience. Mais Jésus eut compassion d'eux. C'est pourquoi il se tourna vers l'un de ses disciples, Philippe, et lui dit: où est-ce qu'on pourrait aller acheter du pain pour tout le monde? Et là, l'apôtre Jean, qui nous rapporte ces faits dans son évangile, ajoute ceci. Il disait cela pour voir comment Philippe réagirait, car Jésus savait déjà ce qu'il allait faire, le petit coquin. Philippe n'a alors aucune idée de comment résoudre le problème. Surtout que pour nourrir tout ce monde-là, il faudrait débourser au moins 200 journées de salaire. Alors, au salaire minimum à 12,50 de l'heure, ça fait quand même un petit billet de 20 000 à lâcher. Si vous voulez mon avis,
C'est vraiment n'importe quoi! C'est en tout cas assurément ce que devait penser Philippe. Et les autres disciples aussi d'ailleurs. Quoique parmi eux, il y avait André, le frère de Pierre, qui alla trouver Jésus pour lui annoncer qu'il avait trouvé un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Mais à peine eut-il fini sa phrase qu'il trouva son idée finalement pas si bonne que ça. Voire même... mauvaise! En plus, pauvre gamin, c'était sans doute la nourriture qu'il avait pour lui et sa famille. Après, peut-être qu'André avait promis au gamin un autographe de Jésus s'il lui donnait ses pains et ses poissons. En tout cas, Jésus ne sembla pas trouver l'idée si mauvaise puisqu'il fit asseoir tout le monde. Jésus prit le pain et rendit grâce à Dieu. Père, merci de pourvoir à notre pain quotidien. Non mais pitié, on peut-tu arrêter de mettre une musique épique à chaque fois qu'il y a un personnage biblique qui prie dans nos vlogs? Quand Jésus eut fini de prier, il donna les pains à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule et fit de même avec les poissons. Que tu me crois ou non, tout le monde put manger à sa faim. Alors pour rappel, ils étaient des milliers et on avait 5 pains, 2 poissons. Des milliers, 5 pains, 2 poissons. Cherchez l'erreur. Et en plus, il y a eu des restes! Y en a-t-il qui aimeraient savoir Jésus comme ami par hasard? Après ce miracle de fou, Jésus dut carrément s'enfuir pour éviter que les gens ne le kidnappent de force et fassent de lui un roi. C'est pas une blague, tire à voir dans ta Bible, Jean chapitre 6, verset 15. Mais le moment pour lui n'était pas encore venu d'être roi. Jésus est vraiment le maître de la richesse. Il n'y a aucun besoin auquel il ne puisse répondre. Si tu n'as pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. J'aimerais suivre Jésus sur Insta ou TikTok, mais je le trouve pas. C'est pas comme ça que ça marche pour suivre Jésus en fait. Ah bah ça me rassure. Commence par écouter sa parole et mets-la en pratique. Oui. 5 pains et 2 poissons. Quoi? 5 pains et 2 buissons? Non. 5 pains et 2 poissons. Quoi? 5 nains et 2 boissons? Non. 5 chiens et 2 oignons. Est-ce que c'est moi où il a dit 5 pains et 2 poissons? Calme-toi, Olaf. Assis-toi et regarde. Waouh! C'est la multiplication! Jésus peut répondre à tous nos besoins. Il est le maître de la richesse. Lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus. Vide de toi, vide de tout, désemparé, je t'ai cherché partout. Le cœur en exil, enchaîné à mes désirs, emprisonné, captif de liberté. Oh, oh, mon cœur chavire. Oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Oh, oh, oh. Sans fin, sans condition, amour sans faille à perdre la raison. Tu m'as paru quand je ne t'attendais plus, hypnotisé, je craignais l'illusion. Oh, oh, mon cœur chavire. Oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par
Tu m'as capturé. Tu m'as capturé. Oh, oh, mon cœur chavire. Oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour.